qui se trouvent à ces lieux. Le thème de mon message, les combats amènent à la victoire. Tout le temps que je passais à servir Dieu, j'ai compris l'essence des combats dans nos vies. Personne ne peut avoir une ceinture de victoire s'il n'est pas monté sur les rings de combat. Personne ne peut lever une coupe s'il n'a pas combattu. La vie de l'homme est forgée de combats de tous les jours. Et le combat dans la vie de l'homme ne vient pas de l'extérieur. Le combat commence d'abord dans nos propres familles. Le combat commence d'abord dès le jour de la conception de ta vie. Parce que vous devez savoir, le jour qu'on pose la sémence dans la vie d'une femme, il y a beaucoup de tétards, de spermatozoïdes qui filent vers la destinée. Et pendant ce temps, le premier qui arrive, c'est celui qui doit féconder. Mais en biologie, on nous dit qu'il y a des millions et des millions qui sont déposés. Mais c'est le plus rapide qui arrive. Et si tu es vivant aujourd'hui, ça veut dire que tu as été le plus vivant parmi les millions qui étaient là. Et le jour que nous naissons, c'est le jour aussi que le combat commence. Il y a une chose bizarre que vous devez constater. Quand l'enfant naît, l'enfant doit d'abord pleurer. Si l'enfant ne pleure pas, il faut le taper pour que l'enfant pleure. Alors je me pose la question, pourquoi l'enfant qui naît, malgré qu'il est vivant, s'il ne pleure pas, il faut le taper pour qu'il pleure. C'est un signe de montrer à l'enfant que le monde dans lequel tu es venu, c'est un monde de pleurs. C'est un monde de combat. C'est un monde où tu vas vivre des choses que tu n'as même pas pensé de vivre. Et quand nous lisons les textes, l'histoire de Joseph, Joseph s'est marié et est né d'une femme dont le père était Jacob. Et Jacob lui-même, son père, a connu le combat avec son frère Ésaü de le vent de leur maman. Et quand il va fuir chez son oncle Laban, là-bas il va suivre encore, il va subir des injustices auprès de son propre oncle qui était le frère de son père, de sa mère. La Bible dit qu'il a travaillé 10 ans, que son nom ne faisait que changer son salaire. 14 ans pour avoir une femme. Et la femme qu'elle aimait, ce n'est pas celle qu'on va lui donner. Et souvent, les gens que nous aimons, ce sont les gens qui nous trahissent. Les gens que nous aimons, ce sont les gens qui nous combattent. C'est une règle de la nature que tu ne peux pas changer. Et la Bible dit, on va donner à Joseph naissance par sa mère, Rachel. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Que sa mère était stérile. Sa mère n'avait pas d'enfant. Dans l'entretemps, les esclaves avaient des enfants, mais la femme légitime, la femme qu'on avait aimée, la femme pour qui on a travaillé 14 ans, n'arrivait pas à voir les enfants. Elle était stérile. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Et par la suite, elle mettra au monde l'enfant Joseph qui veut dire la consolation. Rachel donna le nom de Joseph. Dieu m'a consolé. Dieu m'a donné cet enfant. Après être moqué par ses rivales. Ah, elle ne l'aimait pas au monde. Elle ne fait pas ceci. Dieu va la consoler avec son fils. Et quand Joseph va grandir, va avancer un peu en âge, il va se déplacer parce que les parents étaient des nomades. Ils se déplaçaient d'une ville à une autre pour aller chercher des brousses pour paître leurs brebis. Et en cours de route, en se déplaçant, la maman de Joseph a eu des douleurs d'accouchement. Elle va enfanter son fils Benjamin. Et en enfantant le fils, elle va mourir d'accouchement. L'enfant est sorti et Benjamin est né. Et quand Benjamin va naître, on va lui donner le nom de Benjamin pour dire que Dieu nous a récompensés. Mais malgré la récompense, la femme est morte et on l'a enterrée en cours de route. Ils ont continué le chemin.
En continuant le chemin, Joseph a grandi dans un milieu d'animosité, dans un milieu pas de paix, dans un milieu pas de joie, dans un milieu qui manquait d'amour, parce que je vais grandir avec les rivales de sa mère. Et sa mère était la femme que son père aimait beaucoup. Et cette rivalité s'est transformée sur les enfants qui étaient tout petits. Ils devraient payer le prix de l'amour que papa avait donné à leur maman. Et les femmes, celles qui sont nées de familles polygamiques, sont prêts à vous expliquer ce qui se passe dans une famille polygamique où papa a 3, 4 femmes et les enfants sont là-bas. Et vous savez ce qui se passe. Joseph va grandir dans cet état-là, dans cette situation-là. Et son père l'aimait beaucoup. Son père va lui acheter une tunique de plusieurs couleurs. Et cette tunique-là va s'aimer la jalousie et la haine à l'égard de ses frères. Je voulais dire à un enfant de Dieu, ne sois pas naïf. Ne crois pas que ta bénédiction, tout le monde va applaudir. Ne crois pas que pour ton mariage, tout le monde va applaudir. Vous devez savoir qu'à chaque fois que Dieu nous bénit, notre bénédiction nous attire les ennuis et nous attire les ennemis. Notre bénédiction suscite les gens qui sont prêts à te faire du mal parce que tu as été béni. Mais la chose la plus importante que tu dois retenir, que dans les combats qui surgiront dans ta vie, tu es plus que vainqueur. Parce que Dieu combat toujours pour ses enfants. Il nous dit de garder silence et lui combattra pour nous. Et d'ailleurs, je disais aux gens, et on a toujours dit, il y a un adage qui dit, quand tu fais route et tu ne rencontres pas le diable dans les routes que tu es en train de parcourir, ça veut dire que tu fais route ensemble avec lui. Mais quand tu fais route avec le Seigneur, tu dois rencontrer les obstacles dans ta vie. Tu dois rencontrer les combats dans ta vie. Tu dois rencontrer des moqueries. Tu vas rencontrer beaucoup de choses qui viendront dans ta vie à telle enseigne qui te feront poser autant de questions de savoir, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Il y a des fois on manque d'appétit. Il y a des fois on a des insomnies. Tu peux dormir, tu pars dans ton lit, mais tu ne dors pas. Tu es tellement dépassé, tu te poses autant de questions. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin que le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Même si tu ne l'écoutes pas, sache que Dieu est toujours présent. Dieu est là avec toi. Et Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et dans le combat que Dieu nous forge, c'est dans le combat que Dieu nous élève. C'est dans le combat que nous avançons vers notre destinée. Et la Bible dit, Joseph, au milieu de ses frères, il était là, à côté de cette tunique, ses frères l'ont haï. Et en plus, il va avoir des visions, il va faire des rêves bizarres. Il dort, il voit les étoiles qui s'agenouillent, la lune, le soleil. Il voit les gerbes de ses frères qui se courbent devant lui. Et il va raconter à ses frères pour leur dire, voilà ce que j'ai fait comme rêve. Ce n'était pas une réalité des choses. Il n'avait pas encore tenu ça en main. Mais ce n'était que de simples rêves. Mais vous voyez qu'en fonction que des rêves seulement, ses frères ont décidé de le tuer à cause des rêves. Mais définir si on doit tuer quelqu'un à cause des rêves. Toi qui es béni, toi qui as touché l'argent, toi qui as une voiture, tu as les papiers, tu as une maison, tu as les enfants. À combien plus forte raison, le combat sera accentué dans ta vie. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ne soyons pas aveugles. Ne te confie pas à n'importe qui. Il ne faut pas penser qu'à quelqu'un te sourit qu'il t'aime. Ne pense pas qu'à quelqu'un t'embrasse qu'il t'aime. Quelqu'un peut t'embrasser pour te trahir. Vous savez, Judas, parce que Jésus était tellement simple, les gens ne le connaissaient pas. Il était toujours confondu avec ses disciples. Alors il dit aux pharisiens, la personne que je vais embrasser, celui que je vais prendre dans mes mains, c'est lui-là, Jésus-Christ. Il est venu l'embrasser, mais ce n'était pas des brassades de joie, mais c'était pour le trahir, pour le vendre. Nous avons beaucoup de gens dans les églises qui sont des hypocrites. Même dans nos propres familles, de lieux de travail, là où nous sommes. Il y a des gens avec qui nous sommes là, qui ne sont pas des vrais, mais qui sont des faux. Nous avons des faux frères. Nous avons des faux parmi nous. Mais parmi les faux, il y a des vrais. Parce que vous devez savoir, on ne peut pas voir le faux s'il n'y a pas de vrai. Moi, j'habite en Afrique, je suis au Congo.
Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous a déjà vu un billet de 150 euros. Le vrai ou le faux billet de 150 euros. Vous avez déjà vu? Est-ce que vous avez déjà vu un billet, un faux billet de 100 euros? N'est-ce pas? Ça existe, n'est-ce pas? Les faux billets de 50 existent, n'est-ce pas? Pourquoi cela existe? Parce que les vrais existent. On ne peut pas voir les faux sans les vrais. Et de même, dans la vie du Seigneur, nous avons des vrais frères, mais il y a des faux aussi. Et quand nous avons les faux viennent pour nous réveiller. Les faux sont là pour nous aider à avancer. Les faux sont là pour nous amener dans la prière. Quand toi tu dors encore, Dieu suscite un combat dans ta vie pour que tu te réveilles à comprendre avec qui tu manges, avec qui tu vis, avec qui tu marches. Et la Bible dit, les frères de Joseph étaient partis paître les brebis. Son père l'appela et lui dit, depuis que tes frères sont partis, nous n'avons pas de leurs nouvelles. Et nous pensons que la provision qu'ils ont amenée est déjà terminée. Si tu peux leur amener la nourriture, et tu peux aller voir si ça porte bien. Joseph obéit. C'est là où je vais encore mettre un point. L'obéissance amène à l'élévation. L'obéissance amène à la gloire. L'obéissance amène à la victoire. Celui qui obéit à la voix du Seigneur, celui qui obéit à la voix de son Père, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Même si le chemin est difficile, le parcours est compliqué. Pendant toutes les trentaines d'années que je suis dans le ministère, que je conduis l'œuvre de Dieu, j'ai compris pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis. Dieu ne fait exception de personne. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'obéissent pas à la parole de Dieu. Nous prenons la parole de manière sélective. Ça dit que ça me concerne, c'est pour moi, je dis Amen. Celle-là, elle est ta mère, ce n'est pas pour moi, je ne prends pas. Alors que la Bible dit, la parole, on doit la prendre en entièreté. Vous savez ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël le jour qu'ils devraient sortir de l'Égypte. Il dit, vous prendrez une brebis et vous la mangez à l'entièreté. Vous ne laisserez rien. Et vous mangez ça avec les herbes amères. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est amère. La parole de Dieu n'est pas succulente. Tu étais habitué avec une vie là qui te donnait beaucoup d'argent. Tu vendais de la drogue, tu faisais de la prostitution, tu faisais telle ou telle chose, tu étais dans la mafia, qui te donnait beaucoup d'argent. Quand tu viens dans le Seigneur te dit abandonne ça. Et quand tu abandonnes, tu vas aller travailler, toi qui étais habitué de toucher en un jour comme ça, tu fais une coopération, tu as 10 000, tu as 15 000, tu vas aller travailler pour avoir 2 000 pendant tout un mois. Ce n'est pas facile. Ça devient amer dans ta vie. Mais il faut accepter cette parole-là. Il faut obéir à cette parole-là. Quand tu obéis à la parole de Dieu, il y a la victoire. Vous savez, chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai vécu des choses que je ne pouvais pas y arriver à expliquer à certaines personnes. Le miracle que Dieu a opéré dans ma vie au moment où j'étais en train de pleurer. Je devrais aller faire une campagne à Boma. Je fais une campagne à Boma, je loue les bus Sotraz à l'époque. Je prends le bus Sotraz, je prends les instruments, les musiciens, on part au stade de Boma, au stade Sokol, je fais la croisade, je rentre. Je rêve à Kinshasa et il y avait une maman qui priait avec nous, qui m'avait donné sa maison à Yoro où j'habitais. Elle me dit, non, j'ai une maison à Limete, moi je vais à Limete, papa, tu peux habiter dans cette maison-là. Et j'ai habité dans cette maison environ 5 ans. 5 ans après, cette maman est morte. Et quand elle est morte, la famille s'est organisée, la famille s'est liguée pour qu'on puisse me faire sortir de cette maison. On est venu me voir pour que je quitte la maison. Et là, moi, je viens de faire une campagne à Boma. Tout ce que j'avais comme argent, tous les moyens que j'avais, j'ai investi dans le travail du Seigneur. 2 semaines après, on vient me sortir de la maison. Et je vais négocier avec la famille. Je leur dis, bon, comme l'église est ici à Yolo, je suis à côté, je préfère commencer à louer. Comme je ne louais pas, j'ai resté gratuitement. Arrangeons-nous à avoir un contrat de location, je vais commencer à payer. Ils vont me dire, bon, voilà, tu vas commencer à payer $150 par mois. La garantie est de 6 mois, donc $900. Et j'ai cherché l'argent, je leur ai donné les $900. 2 jours après, la famille est revenue pour me dire, tu dois quitter la maison.
Les 900 $, nous avons reçu pendant tout le temps que tu es resté. Tu n'as pas payé. Nous récupérons cet argent et tu dois partir. Je voulais dire à un enfant de Dieu, tout le combat n'est pas mauvais. Il y a les combats qui nous poussent vers la destinée. Il y a les combats qui nous poussent vers la victoire. Il y a les combats qui nous poussent vers les témoignages. Alors, le matin, il venait m'insulter. Toute la famille venait là, il parlait, un pasteur escroc, on te dit de quitter la maison, tu ne veux pas quitter la maison, toi tu penses que tu vas voir cette maison, et nous croyons que c'est toi qui as tué notre fille pour que tu restes avec cette maison, tu ne dois pas... Vraiment, quelle honte, quelle désolation. Un jour, je leur dis, écoutez, si vous auriez su que je devrais partir, il fallait me laisser avec les 900 $ que je cherche la maison ailleurs. Mais pourquoi vous avez pris, maintenant vous voulez que je parte? Il dit, tu dois partir, tu as fait 5 ans ici, tu n'as pas payé, maintenant tu dois quitter la maison. Je leur dis, donnez-moi une semaine, je vais partir. Mais je n'avais rien. Je ne savais pas par où je devrais commencer. Je ne savais pas à qui je devais demander. L'église était pressée pour donner l'argent pour aller faire la campagne à Boma. Comment je vais me mettre encore debout devant l'église, demander de l'argent? Et à l'époque, là, on n'avait pas le ministère comme on en a aujourd'hui. Alors, un matin, je dis à mon épouse, je dis, nous devons partir. Nous devons chercher une maison, mais à 3 endroits. Nous cherchons une maison à Limete, nous cherchons à Gombe et à Mbinza. Elle me regarde et me dit, est-ce que tu connais le prix des maisons de Mbinza et Limete? D'ici, ça coûte combien? Pour elle, moi, j'avais craqué. J'ai dit non, nous allons là-bas. Il dit, mais les maisons ici de 150, on n'arrive pas à payer. On ne trouve pas la caution. Mais toi, tu te dis d'aller chercher à Mbinza, Limete, Gombe. Tu vas payer à combien? Moi, je dis, on va partir, commençons à chercher la maison. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, les combats nous réveillent. Les combats élèvent quelqu'un. Les combats t'élèvent d'un point à un autre. Si ce combat ne serait pas venu dans ma vie, jusqu'à aujourd'hui, je resterai toujours à Yolo, Matete, Lemba, Mumbele et consorts. J'ai dit, on va aller à Mbé. On a commencé à chercher. On arrive à Saint-Luc, en Mbinza là-bas. On trouve un tableau des commissionnaires qui étaient là. Et je leur pose la question si on peut trouver une maison dans les parages. Il dit, oui, il y a une maison à Pigeon là-bas, il y a une maison à Pigeon. On peut aller regarder. On monte, on n'avait absolument rien. Nous sommes arrivés, on voit la maison. Waouh! Nous qui venions d'une maison de 2 chambres et salon, on trouve une maison de 10 chambres à coucher, 6 salles de bain, un grand salon qui faisait au moins 21 salons de chaises que vous devez placer. Ça, c'est le premier salon. Et le deuxième salon, une grande maison impossible. Et là, le mouvancier, le temps de Mobutu, les gens venaient de partir, les gens ont fui, ils ont laissé des maisons. La maison coûtait 400 $ par mois. Je me suis dit, mais où est-ce qu'on va trouver l'argent? Une grande maison. Ceux qui savent là où était la télévision digitale de Kabila, c'était cette maison-là. Ah! Alors, la femme me dit, écoute, il y a beaucoup de gens qui viennent visiter cette maison. Si tu veux la prendre, il faut te décider. Moi, je dis, demain à 12 h, on vient pour payer la caution. Je n'ai pas d'argent. Laissez-moi vous dire une chose. Dans les combats, la première arme, c'est la prière. Quand tu vis des combats dans ta vie, tu vis des moments difficiles, ce n'est pas le temps de te plaindre. Ce n'est pas le temps de parler aux gens. Mais c'est le temps de te mettre devant la face du Seigneur. C'est le temps de t'approcher de la croix, de parler à Dieu. Parce que lui et lui seul qui peut te donner la victoire. Lui et lui seul qui peut te donner ce que tu as besoin. Et je suis entré, je lui ai demandé s'il y avait une toilette. Il me dit, la toilette est là. Alors je suis allé, rapidement j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, la Bible dit, tout lieu foulera la plante de nos pieds, nous sera donné en possession. J'ai besoin de cette maison, tu dois me la donner et donne-moi l'argent. Et on est rentré. En cours de route, on a commencé à se chamailler avec maman. Oh, toi, tu vas dire demain à 12 h, où est-ce que tu vas trouver l'argent? Il faut demander à cette maman, elle était gentille avec nous. Lui demander même 3 jours. Il y a 400 $. Où est-ce que tu vas trouver cet argent? Moi, j'ai dit, écoute, j'ai déjà dit, je ne sais pas pourquoi j'ai dit demain à 12 h. Mais j'ai déjà dit demain à 12 h. Tu veux qu'on rentre encore pour nous dire, donne-nous 3 jours. Et nous verrons, et nous moins sérieux. Alors, laissons ça entre les mains du Seigneur.
Et on est arrivé à la maison, on a prié. Mais frères et sœurs dans le Seigneur, même dans la vie du ministère, dans la vie des foyers, dans la vie des études, dans la vie des affaires, laisse-moi te dire, tu ne feras jamais une vie, tu ne feras jamais une affaire sans vivre le combat. Combien de nos enfants, pour qu'ils marchent, ils sont tombés? Combien de fois ils se sont blessés pour qu'ils marchent correctement? Mais si toi, maman, tu dis à ton enfant, non, mon enfant, s'il marche, il va tomber, et je le garde dans mes mains, cet enfant restera paralytique, il ne marchera pas. Mais laisse-le marcher, tomber, se relever, et au final, l'enfant marchera. Mais frère dans le Seigneur, on rentre à la maison, on dort, le matin, je me réveille, je suis sur mon canapé, je prends la Bible, je suis en train de lire, on est 9h. Maman vient me dire, mais papa, il est déjà 9h. Tu avais dit à cette maman-là, à 12h, nous devons partir. Mais qu'est-ce que tu dis? Je dis, non, je sais, on va partir. Je sais, on va partir. On arrive à 10h. Que je me prépare au pas. On va y aller au pas. Moi, je dis, mais écoute, on va partir, ne t'en fais pas, on va partir. Mais je ne savais pas où est-ce que je vais trouver l'argent. Vers 10h30, on reçoit un visiteur, un païen. Un papa et qui était douanier et receveur des douanes à Boma, qui s'appelle Papa Nzamokili. Il arrive à la maison pour nous voir. Il veut me visiter. Il m'avait suivi à la campagne que j'avais faite à Boma. Il est venu me voir à la maison. Ah, papa, je vais te voir. Je ne me sens pas bien que tu pries pour moi parce que demain, je vais voyager pour l'Europe. Mais avant que je parte, je voudrais que tu pries pour moi. J'ai prié. On lui a donné coca. Il a pris. Et avant qu'il parte, il a pris une enveloppe très légère. Il dit, papa, si tu peux acheter même le coca pour les enfants. J'ai pris l'enveloppe. Quand j'ai pesé l'enveloppe, je sens, il n'y a pas quelque chose d'important. Et j'ai jeté sur la table. Je l'ai accompagné, il est parti. Je suis rentré encore sur mon canapé. Je continue à lire la parole de Dieu. Mais l'esprit me dit, mais l'enveloppe que tu as laissée là-bas, ouvre quand même que tu vois qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je tire l'enveloppe, j'ouvre, $1200. J'écris là où je dis, si ton Dieu est mort, essaye les miens. Tout le monde a couru, dit, mais papa, il a craqué, il crie comme ça, tout seul, qu'est-ce qui se passe? Je viens, je mets l'argent, je dis, comptez. Maman dit, je ne touche pas. D'où ça vient, je ne touche pas. Dis-moi, où est-ce que tu as trouvé cet argent? On est parti, on a payé la caution. On est entré dans cette maison. Nous qui avons seulement un seul salon, on est resté dans cette maison-là. Vraiment, la maison était tellement grande. Cette salle où nous nous trouvons, x5 ou bien x6. Le premier salon. Le deuxième salon, cette salle ici, c'est x3. On ne savait pas où est-ce que nous allons mettre notre petit salon. 3 jours après, une sœur est venue nous visiter. Son mari était diamantaire et musulman. Il m'achète en Binza, aux zones où on vend des chaises là-bas. Elle part, elle achète 21 salons de chaises. Elle vient déposer dans la maison. Quand les gens venaient nous voir, ils disaient, ah, les pasteurs de Trump, ils ont beaucoup d'argent à passer la côte. Comment elle a pu avoir ça? Ils nous trompent. Mais ils ne savaient pas, c'est par le combat et par la foi que nous avons acquis cela. Et je crois que si je ne m'aurais pas décidé, je n'aurais pas recevoir ce que j'avais reçu. Mais ce combat-là m'avait réveillé, ce combat-là m'avait poussé d'aller encore dans l'avant, de faire confiance à Dieu et de croire que Dieu est là. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, le combat que tu vis te pousse à la victoire. Dans ton travail, dans ton foyer, dans tes études, dans ta famille, où tu vis des combats obscurs que tu ne peux même pas expliquer. Mais laisse-moi te dire, on a toujours dit, après la pluie, vient le beau temps. Dieu sait ce qu'il fera. Dieu sait ce qu'il accomplira. Aujourd'hui, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Tu pleures. C'est vrai, la Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour rire. C'est temps que tu pleures, il y aura un temps où tu vas rire. Il y aura un temps que tu vas chanter. Il y aura un temps que tu vas te glorifier. Et la Bible dit, de loin, Joseph était en train de se déambuler, de se débrouiller, de savoir où étaient ses frères, avec tout son amour. Il était en train de chercher ses frères où ils étaient, avec la nourriture. Quelqu'un lui dit, j'ai entendu tes frères dire qu'ils allaient à Dothan. Il va vers Dothan et ses frères l'ont vu de loin.
La Bible dit, ses frères virent de loin et se complotèrent. Laisse-moi te dire, ton élévation, il y a des gens qui ont déjà vu ça. Ta bénédiction, peut-être toi-même tu n'as pas encore vu, mais il y a des gens de ténèbres qui ont vu que tu seras une femme de distinction, qui ont vu que tu seras élevé, qui ont vu que ton enfant sera une star de football, de ceci, de cela. Voilà pourquoi tu es combattu même pour avoir la grossesse. Ce n'est pas facile parce que le diable sait qu'elle a ton ventre. Il y a des géants. Dans la vie, on ne combat pas n'importe qui. Dans la vie, on combat celui qui a quelque chose. Dans la vie, on combat celui qui a l'étoile. Ces combats-là ne sont pas vains. Tout ce que tu vis n'est pas vain. Je voulais te rassurer ce matin que le combat que tu vis aujourd'hui a un objectif. T'amener plus loin. Vous pensez que si Joseph resterait avec ses frères, serait-il premier ministre en Égypte? Non, il ne serait pas arrivé. Il fallait que Dieu suscite certaines personnes. Et voilà pourquoi la Bible dit, de loin ses frères l'ont vu. Quand il est arrivé près d'eux, il dit, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Nous allons le tuer et nous verrons quels deviendront ces songes. Mais qui peut tuer ton songe? Qui peut détruire ta vision? Ce que Dieu t'a donné, lui ne connaît ni le commencement ni la fin. Ce que tu as vu, parce que même si nous dormons les mêmes lits, nous n'allons pas rêver les mêmes rêves. Nous n'aurons pas les mêmes rêves. Même si nous portons les mêmes habits, nous sommes différents. Je voulais dire à quelqu'un, ta destinée est meilleure. Ta destinée est grande. Et la Bible dit, il se complotait pour le faire du mal. Nous allons le tuer. Nous prendrons les vêtements, nous mettrons le sang. Nous allons montrer à notre papa qu'une bête féroce l'a dévoré. Et ce qu'ils ont fait. Ils l'ont jeté, ils ont pris la tunique et ils ont déchiré. Mais ils ont oublié qu'en dehors de cette tunique, il y a une autre tunique de gloire qui l'attendait quelque part. Il y a des gens qui te combattent pour une petite voiture. Ils oublient qu'il y a une grande voiture qui t'attend. Il y a des gens qui te chassent à la maison. Parce que vous savez, c'est en Europe, vous êtes tellement bizarre. On chasse les gens que le soir, la nuit. La nuit, quelqu'un te dit non, tu dois quitter la maison. Je ne veux plus que tu restes ici. Et tu ne sais pas où tu dois partir. Mais laisse-moi te dire, quand toi tu t'es accroché sur ce canapé, Dieu te préparait une grande maison. Il fallait que tu quittes le canapé pour que Dieu te donne la grande. Si tu n'abandonnes pas ce qui est petit, tu ne recevras pas ce qui est grand. Dieu t'amène d'abord à abandonner les petites histoires, les petites choses pour que tu reçoives de grandes choses. Mais souvent, nous nous attachons à des petites choses, à des futilités, et ça nous empêche d'avoir ce qui est grand. Il y a un frère à l'église qui habitait chez son oncle, et le frère, il était bien chez son oncle, mais à condition, à partir de 20 ans, il doit rentrer à l'église. Il doit rentrer à la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des fois, on termine la prière en retard. Mais avant qu'on termine la prière, le frère sortait rapidement, il courait pour arriver à la maison. Mais je lui dis, non, je ne peux pas toujours arrêter les cultes pour que je puisse aller à la maison chaque fois. Non. Aujourd'hui, si vous me chassez, qu'il me chasse. Il arrive à 20h30, la porte était fermée. Personne n'ouvre. Son oncle vient, il lui dit, rentre d'où tu viens. Les frères ne savent pas où ils partirent. Il dormait à la permanence à l'église. Après la permanence, dans les prédications, tout je dis, non, la permanence n'est pas un lieu de dormir. C'est mieux dans la vie que tu aies même ton studio, tu as la clé, tu peux entrer à tout moment. Et quand tu as un studio, ça te pousse à avoir une maison et une chambre. Après, tu auras quelque chose. Mais quand tu es content de l'état dans lequel tu te trouves, tu ne recevras pas de grandes choses. Les frères étaient touchés. Il est parti chez un tout petit studio. Et là, comme il avait un studio, il devait avoir la responsabilité de chercher un travail pour payer le studio, la maison d'autrui. Et il est allé en ville, il va rencontrer un Libanais. Ah, tu as étudié, oui, j'ai un diplôme, j'ai terminé l'IPM, tout ça. Il dit, bon, je te prends gérant pour gérer mes magasins. Il avait 4 magasins, commence à gérer. Et comme le frère était sérieux, il était en train de gérer. Et quand les Libanais voyageaient, allaient en vacances, celui qui restait,
avec tous les magasins. Et après, il a commencé à l'envoyer d'aller acheter des marchandises. Et aujourd'hui, les frères, sa vie a changé. Mais pourquoi sa vie a changé? Parce qu'elle avait connu un combat dans la famille de son oncle, qu'on le chassait de la maison. Et cela éveillé de la mener. Mais s'il ne l'aurait pas chassé, le frère serait toujours content de dormir sur le canapé chez son oncle. J'ai dit à quelqu'un ce matin, les combats que tu vis t'amènent vers ta destinée. Les combats que tu vis t'amènent vers la victoire. Dans ton travail. On t'a révoqué abusivement du travail. Petit est plein, mais j'ai des crédits que j'ai eu quelque part. Comment je vais commencer à rembourser les factures, la maison, les loyers? Comment je vais payer? Oui, Dieu a vu que le travail là ne te convenait pas. Il faut qu'il te fasse partie des forces, parce qu'il y a quelque chose qu'il a préparé pour toi. Et la Bible dit, quand il est arrivé, on l'a dépouillé de tous ses vêtements, on l'a jeté dans un trou, il sera vendu pour aller en Égypte. Et là, il est domestique chez Potiphar. Je pense qu'il a commencé à se poser des questions. Est-ce que les rêves que je voyais, les étoiles qui s'agenouillaient devant moi, c'est dans ce travail ici ou comment? Les étoiles, la ligne, le soleil, est-ce que c'est ça? Je veux dire à quelqu'un, Dieu peut te parler d'une chose, mais tu vis le contraire de la chose. Dieu te dit tu vas te marier, mais le matin, les fiancés te quittent. Dieu te dit, je vais te bénir, demain matin, on te révoque du travail. Dieu te dit, je vais te lever, quelques jours après, tu tombes malade. Tu commences à te poser des questions, est-ce que vraiment Dieu m'a parlé? Oui, Dieu t'a parlé, Dieu sait par quel chemin il veut te faire passer. Il sait le chemin par lequel Dieu veut te faire passer. Dieu sait ce qu'il va accomplir dans sa vie, parce que la Bible dit, notre intelligence n'est pas celle de Dieu. Nous ne voyons pas de la même manière. Dieu peut changer. Et vous savez, j'aime bien quand Joseph dit à ses frères sont agenouillés devant lui, ils craignaient qu'il leur puisse leur faire du mal. Je leur dis, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Dieu transforme pour ses enfants le mal en bien. Cet homme-là qui t'a abandonné, quoi te faire souffrir, mais Dieu t'a mené vers ta propre destinée, à voir l'homme qui te donnera la paix. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai parlé avec une sœur qui me racontait comment elle a reçu le papier. L'ordre de quitter, arrêter, il faut partir. Mais ces jours-là, les juges décident autrement. Amen. Mais de manière humaine, c'est inconcevable. Comment tu peux expliquer ça? La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est pour notre bien. Même si ça te fait mal. Et pour terminer, parce qu'on a passé du temps, vous savez, vous avez un enfant qui a l'abcès, les bibons. Un gros abcès à la jambe, je ne sais pas où. L'enfant est en train de pleurer. Et toi, tu ne veux pas percer, prendre la gilette pour qu'on puisse percer cet abcès, sortir la pus, le pus qui se trouve là-bas. Tu dis non, si mon enfant va se blesser, non, 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 il faut le laisser. Tu es tenté de tuer l'enfant et la jambe va pourrir. Mais si tu aimes l'enfant, il faut percer l'abcès. Et quand tu vas percer l'abcès, l'enfant peut t'insulter. Ah, maman, imbécile, tu ne m'aimes pas. Ah. Mais après, quand l'enfant sera guéri, il comprendra que c'est pour son bien. De la même manière, ce que Dieu fait pour nous. Il fait des choses de foi que nous plairons, que nous pensons que Dieu nous a abandonnés, que nous croyons que Dieu n'est pas avec nous, alors que ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Il nous pousse vers notre destinée. Il nous pousse vers la victoire. Il nous pousse vers la bénédiction. Joseph est monté sur le chevaux. Mais avant qu'il monte sur le chevaux, il est passé par la prison. Qui peut croire? J'ai parlé avec un pasteur, je suis allé prêcher chez lui, il est en Belgique. Il s'appelle pasteur Soba. Il est en Belgique dans son église.
Il voulait venir en Europe. Alors, il est parti en Angola pour faire les démarches, pour venir en Europe. Il fait des démarches, il ne trouve pas tout ça. Et un jour, il fait un rêve, on lui dit, si tu veux aller en Europe, il faut aller à Bandundu. Au nom de Jésus, je cherche cet esprit-là. À Bandundu, il n'y a pas un aéroport là-bas, il n'y a pas d'ambassade là-bas. Comment cet esprit peut me dire que pour que j'aille en Europe, que j'aille à Bandundu? Dieu lui dit, tu dois aller évangéliser à Bandundu, Dieu, tu vas voyager. Il dit, ça c'est un esprit mauvais. Même moi, vraiment, je vais chasser cet esprit. Et il rêvait, Dieu lui disait, autant que tu es ici, tu ne vas pas voyager. Il faut aller à Bandundu. Il est rentré à Kinshasa et il raconte l'histoire à ses parents et à ses amis. Tout le monde commence à se moquer de lui. Il dit, frère, tu es en train de rêver. Tu es devenu fou ou quoi? À Bandundu, là-bas, il n'y a même pas un consulat. À Bandundu, là-bas, on ne reçoit même pas un passeport. Mais toi, tu vas aller à Bandundu pour aller en Europe. Mais frère, sois sérieux de ce que tu es en train de dire. Je voulais dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a dit, il l'accomplira. Les choses de Dieu sont difficiles à saisir. Le fait de bon, je vais aller évangéliser. Il n'est pas dans la ville de Bandundu. Il a commencé à évangéliser de là. Il est allé dans des villages et il va rencontrer les gens qui coupent le bois là-bas. Et on lui dit, non, est-ce que tu peux commencer à gérer cette petite société de bois, tout ça? Il a commencé à gérer là-bas. Et il prêchait, il gérait le bois là-bas. Et les Blancs lui proposent, non, je vais faire les démarches, je vais voyager avec toi. On voyage, on part en Europe, parce que je vais aller voir mes clients, je vais aller vous négocier des contrats là-bas, on va voyager avec toi. Si tu veux rester, tu peux rester. Si tu veux venir, tu veux venir. Il descend à Kinshasa, on sort les passeports, les Blancs font les démarches, il va se retrouver en Belgique. De Bandundu. Parce qu'il a obéi. Il a écouté. Ce que Dieu te dit aujourd'hui, tu peux trouver ça obscur, tu peux trouver ça inédite, tu peux voir ça impossible. Mais laisse-moi te dire, Dieu est capable de faire ce que ton œil n'a jamais pensé. Pour terminer ce matin, un jour, Dieu me parle de faire une campagne au stade des martyrs. J'ai dit stade des martyrs. Stade des martyrs. J'annonce à l'église, une sœur me dit, papa, tu es déjà entré dans ce stade-là. Tu connais la grandeur du stade-là. Tu fais des campagnes à la cité par-ci, par-là, mais le stade-là, est-ce que toi, tu es déjà entré? Je regarde les stades, j'étais troublé. Mon église, à l'époque, n'avait que 800 personnes. Le stade a 80 000 places assises. Et 100 chaises environ dans les 100 000. Et quand je mets les 800 dans les 100 000, les gens seront dans quel côté? J'ai dit à Dieu, maintenant l'argent, je vais trouver où? C'est là où je dis que beaucoup d'enfants de Dieu ont raté des opportunités parce qu'ils n'ont pas saisi ce que Dieu leur a dit. Ils ont regardé ce qu'ils avaient au lieu de regarder Dieu qui est capable de tout. J'ai fait le budget de la campagne. À l'époque, 180 000 ou 200 000. Ah! L'église à Yolo, là où on est chez Maître Toro, on payait $200. Mais pour trouver $200, c'était comme ça. Mais regarde la folie. Tu ne trouves pas $200, mais tu fais un budget de 200 000. Je réunis le comité, je réunis tous les pasteurs. Je leur présente ce qu'on va faire de la campagne. On aura des panneaux, on aura des affiches, on va faire les carnavals motorisés, la publicité à la télévision, les intercesseurs, les instruments. Un pasteur était en train de me regarder. Un pasteur de l'église. Il me regarde, il me dit, papa, excuse-moi. Baba. C'est un rêve qui ne va pas s'accomplir. Ça ne s'accomplira jamais. Est-ce que tu comprends que nous payons $200 à l'église et nous sommes en retard d'un mois, on n'a pas pu payer, et toi tu crois à 200 000? Je l'ai chassé de la réunion. Dans la vie, il faut marcher avec les gens qui ont la foi. Les gens qui t'encouragent. Les gens qui te disent tu vas réussir. Allons-y. On voit les noms que vous trouvez ici.
Si le palais vous dit, nous allons chercher les grands salles, je vais dire, oh, pasteur, là où nous sommes d'abord, toi tu vas aller dans les grandes salles, on va commencer à payer comment? Dieu fait en fonction de la foi que vous avez. Et on a fait, je suis allé, j'ai payé d'abord l'avance pour les stades, pour que je ne recule pas. J'ai mis Dieu à l'épreuve. Je suis allé, j'ai payé. À l'époque, les stades revenaient à $3 500, à 2000. Je suis allé, j'ai payé d'abord l'avance. Et j'ai commencé à parler aux gens. J'aurai une campagne au stade, je vais faire ceci. J'ai commencé à penser, mais je n'avais pas d'argent. Au mois d'août, je suis à Paris, à LSC, à la plaine Saint-Denis. Je suis en train de prêcher dans une des croisades que j'avais organisées. Et une femme se lève. Elle dit, excusez-moi, pasteur, je voudrais partir. J'ai quelque chose à te dire. Il m'arrête en pleine prédication. Je devrais m'énerver. Si tu veux partir, la porte est grandement ouverte, tu peux partir. Mais tu dois m'arrêter parce que tu dois partir. Mais la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, à la liberté. Je dis, bon, viens, qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit, écoute, pasteur, je vis en Afrique. Je suis venu avec mon mari qui est malade. Et c'est une autorité. Il est à l'hôpital militaire. Et comme l'air est tellement avancé, je dois aller à l'hôpital. Bientôt, on va fermer. Voilà pourquoi Dieu me dit là où j'étais que je puisse te donner l'argent parce que je sens que tu as quelque chose à faire pour Dieu. Elle signe un chèque devant tout le monde ici à Paris. Un chèque de combien? De 500 000 francs français. Aujourd'hui, à l'époque, c'était valait de $120 000. Elle me donne. Je vais à la Banque Société Générale des Pantins. Je donne, tout le monde me regarde. Personne ne croyait. J'ai eu 120, j'ai organisé la campagne. Tout le monde croyait que j'avais l'argent en banque, des millions et des millions, mais je n'en avais pas. Mais par la foi, j'avais cru qu'il pourrait avoir quelque chose. Et j'ai commencé à prier pour le stade. J'ai dit, Seigneur, le stade, et jusqu'aujourd'hui, personne n'a rempli le stade des martyrs comme je l'ai fait. C'est resté historique. Plus de 100 000 personnes tous les jours à la croisade. Devinez si je devais reculer. Devinez si je ne devrais pas croire à ce que Dieu m'avait dit. Devinez si je devais regarder le combat qui s'élevait devant moi. Je n'allais pas accomplir ce que Dieu m'avait demandé de faire. Et je dis à quelqu'un ce matin, ne crois pas que tout le monde va t'applaudir. Quel que soit le combat, avance. Quel que soit le combat, lève-toi. Quel que soit le combat, agis. Et le Seigneur sera de ton côté. Je voudrais prier pour vous ce soir. Je ne sais pas quel combat tu vis. Est-ce que le combat de papier, le combat de mariage, le combat de fécondité, le combat de travail, le combat dans les affaires, le combat dans les ministères, le combat, chacun de nous a son combat. Christ a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Je voudrais prier pour toi, pour que le Seigneur te fasse grâce. Que ce combat, que tu sortes victorieux. Que dans ce combat, que tu sortes vainqueur. Que dans ce combat, tu laisses des traces. Afin que le monde dise, voilà, cet homme a Dieu. Qui dit Amen. Mettons-nous debout, nous allons prier. Paris, c'est ton tour. Bien-aimé dans le Seigneur, welcome to Paris. Un rendez-vous à ne pas manquer. Montant de Sion. En collaboration avec l'église Gethsemane, organise une grande veillée de prière. Vous qui êtes malade, vous qui êtes stérile, vous qui avez des problèmes, des femmes, des maris de nuit, vous qui êtes tourmentés par la maladie, venez. Jésus-Christ est là. Je ne suis pas venu présenter un serviteur de Dieu quelconque. Je suis venu présenter l'homme de Galilée, celui qui a pris vos péchés, qui a pris vos fardeaux à la croix de Golgotha, qui a pris votre peine afin que vous puissiez être sauvés et libérés. Votre jour de délivrance vous attend. Un grand événement dans la présence du Saint-Esprit qui a pour thème « Voici l'agneau de Dieu ». Tu connais le diable, tu connais le nom des démons. Mais moi, le jour-là, je vais te montrer qui est Jésus. Hey! Un moment d'adoration, de louange, des témoignages, des prières intenses. C'est ton tour. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Avec Dieu. Assalamu alaikum. Maladie, bokono, stérilité, célibat et kouéaka.
Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi je vous invite à un événement. Il vous attend le vendredi 29 novembre 2019 à Pierrefitte-Stein. Moi, je serai là. Et toi, les jours-là, je veux que tu ne passes pas dans ta maison seule. Le Seigneur, il est au rendez-vous. Dieu Tout-Puissant, il sera là. Les anges, le Saint-Esprit, Dieu le Père, sa gloire descendra. Viens à la montagne de Sion. Toi qui es malade, tu es dans l'incapacité de concevoir, tu as des problèmes financiers, le masque de vieillesse, quelle que soit la dimension de tes soucis, Jésus-Christ t'ouvre ses bras. Viens, c'est ton tour. Moi, évangéliste Ikeba David, je serai là. Adoration, Yagogo. Louange, Yagogo. Liloba, Yagogo. Bongo ma bonde, li témoignage, ma tatouli. Yako sakanate. Boya ebele baninga mikati nankolo. Invitez vos amis, invitez même vos ennemis. Invitez même vos ennemis que tu vois qu'il est en train de souffrir mais ne connaît pas Dieu. Essaye d'envoyer même des SMS, c'est ça qu'ils sachent que c'est toi. Bien-aimé, venez. Les malades, les paralytiques, les stériles, tous ceux qui ont des problèmes incurables, Jésus-Christ sera au rendez-vous. Venez nombreux. Bien-aimé, c'est veiller prophétique. C'est le veiller de la grâce. C'est le veiller de connaître l'agneau de Dieu qui est Jésus. Une veillée de prière à ne pas manquer ce vendredi 29 novembre 2019 au Nabosanaki. Venez nombreux. Et pour vous qui êtes à l'étranger, Suisse, Belgique, Allemagne, même aux États-Unis, au Canada, venez. N'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche en bas. Pour toute réservation d'hôtel, nous pourrons vous guider dans les hôtels qui sont limitrophes à la salle. Vous êtes conviés ce vendredi 29 novembre 2019 à partir de 23 h jusqu'à l'aube à une seule adresse au 34 avenue de Charles de Gaulle, 93 240 Pierrefitte-Stein. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. À ne pas manquer, surtout à ne pas manquer, divulguer ce message partout autour de vous, auprès de votre entourage, auprès de vos amis, auprès de vos familles. Jouana Ekuzala Wengyombo Wengibi. Les rendez-vous, on se trouve le 29 novembre en 2019 à Stein. Soyez bénis. Donc bienvenue à Deborah Festi TV, je vous encourage fortement à suivre. C'est l'une des meilleures chaînes de la chrétienté ici en Europe. Suivez et abonnez-vous surtout et Dieu ne manquera pas de vous bénir à travers cette chaîne. Donc bienvenue à Deborah Festi TV, je vous encourage fortement à suivre. C'est l'une des meilleures chaînes de la chrétienté ici en Europe. Suivez et abonnez-vous surtout et Dieu ne manquera pas de vous bénir à travers cette chaîne.